2 octobre, c'est la journée internationale de sensibilisation au bégaiement. Et à ce propos, ce week-end à Paris avait lieu la finale d'un concours national d'éloquence réservé justement aux personnes bègues. Alors c'est un projet unique au monde parce que l'ambition est de montrer comment ce handicap peut mettre en avant les compétences oratoires qu'il contraint normalement en apparence. Olivier Delarue était sur place, on regarde et surtout, on écoute. Il y a 6 ans, j'ai participé à un concours d'éloquence pour personnes qui bégayent pour me dépasser. Et puis avec une amie, on s'est dit que ça pourrait être une bonne idée d'organiser une telle initiative à une échelle nationale. L'inconnu n'est pas forcément une menace. Là, si tu bégayes, c'est pas grave. Donc, pas de problème. Ne te bloque pas sur menace. Ok. Ce que tu peux faire, c'est le départ. C'est-à-dire que essaie de faire ton début. Oui. J'ai le vertige. J'ai peur. J'ai chaud. C'est l'enfer. On a suivi 3 semaines de formation. Ça a commencé fin février et après, il y a eu un arrêt avec le confinement. Mais on a eu le temps de finir toutes les formations. La A, c'est le A. La cigale. La A, I. Donne-moi juste les voyelles. A, I, A. A. Un concours d'éloquence du bégaiement, c'est une façon de pouvoir tout simplement exprimer ses talents, lever ses freins, faire de sa différence une force. Donc pour moi, il était important d'être présent ici. Personnellement, j'ai connu des moments difficiles en tant que bègue, des boules au ventre, du vomissement. En fait, le bégaiement, c'est une force pour 3 choses. La première, c'est que ça apprend l'écoute et la bienveillance. La deuxième, c'est que ça apprend à parler avec autre chose que des sons. Le regard, les gestes, les silences. Et le troisième, c'est que ça apprend à parler avec une parole claire, structurée, et bien communiquer, bien sûr, de manière claire et structurée. C'est très important. Les 2 prochains candidats s'appellent Manda Rakoto-Solofo et Isabelle Pinault. Je leur souhaite bonne chance. Naruto, un personnage phare de manga, est né avec son démon surnommé Kyuubi. Rejeté par la société à cause de sa particularité, il voulait se faire remarquer par les autres. J'ai le vertige. J'ai peur. J'ai chaud. C'est l'enfer. Comment je vais faire pour descendre ? Prix de l'authenticité, Isabelle Pinault. Bravo à eux. Allez, avec Laurence Boivillard.